Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre tirage du mois de février. On va commencer tout de suite avec les dos de paquet. On a nœud sud parce que je vais utiliser l'oracle céleste et la tempérance avec le Rider White. Et sur la fin du tirage, on complétera avec le tarot Histoire de sorcière qui est aussi tiré du Rider White. Bref, on commence. On va vous parler de nœud sud. Le nœud sud correspond à des points de départ. Voilà, il y a des points de départ, c'est assez important. Pour certains, on va aussi parler du passé qui rattrape, mais il y a des choses qui sont liées au passé qui sont très intéressantes ici. Ouais, il y a aussi des choses qui sont liées à l'enfance, il y a un point de départ. Avec la tempérance, ici, quel est le message? Le message, c'est que si vous venez de rencontrer une période délicate, difficile, les Sagittaires, c'est une arcane, la tempérance, qui vous invite à la patience. Cette période va vous permettre de faire le point, mais aussi de permettre de vous remettre en question. Peut-être que peut y avoir un problème avec le nœud sud, avec quelque chose au départ, et ça va vous permettre de faire le point. Quel était ce réel problème au départ, etc. Alors, on va compléter. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. On va déjà, dans un premier temps, retourner chaque carte pour examiner un peu les messages qui ressortent ici. Alors, je vais faire un petit peu de place. Voilà, pour mettre la tempérance, qu'elle soit un peu en vue. On commence. Donc, on va déjà retourner les cartes. La première quinzaine du mois, on a l'as de bâton. Il y a un nouveau commencement, il y a quelque chose, il y a du dynamisme dans l'air. D'accord. Le défi. Votre défi ou votre force, c'est... J'ai l'impression qu'il y a des communications. Voilà. Alors, par contre, c'est vrai que vous risquez d'être un petit peu vif dans les communications. Vous voulez aller droit au but, vous allez être très tranchant. Ça peut vous aider, mais aussi, ça vous invite aussi à vous canaliser. Ça dépend quel type de conversation vous désirez avoir. Ok. Ensuite, on a ici le 10 de coupe dans votre force. Votre force, c'est qu'il y a quand même un aura, il y a de protection. Il y a des ondes positives autour de vous. On sent aussi que vous arrivez à un aboutissement positif dans votre vie privée. Votre vie sentimentale ou privée. 5 de bâton. On sent que, voilà, il ne faut pas laisser le travail, si vous avez, on va dire, gâché un petit peu la vie privée. Ça, c'est important, il faut bien séparer les choses. La vie professionnelle. Alors, on peut voir que dans la vie professionnelle, c'était pas top et il y a encore des petits problèmes qui se rajoutent. Ok. Le pendu dans la vie sociale. J'ai l'impression que vous arrivez à un stade où vous avez, avec certaines personnes, vous avez vécu des choses et maintenant, il y a un nouveau cycle. Voilà. Et vous pensez que, voilà, dans ce nouveau cycle, il y a des personnes qui ne sont pas positives, qui ne doivent pas faire partie de ce cycle, et puis d'autres qui sont positives et qui vont rester. Vous êtes prêt aussi à vous ouvrir de nouvelles personnes. Mais vous êtes un peu en phase d'étude, quand même. Spirituellement, ok, on a les amoureux. Donc là, spirituellement, pour moi, j'ai l'impression que ce qui compte le plus pour vous, c'est l'amour, et ça vous rend heureux, clairement, voilà. Donc on sent pourquoi il y a des choses positives dans l'amour. Il ne faut juste pas laisser rentrer le travail. Enfin, du moins, du mieux que vous pouvez. Sur la dernière quinzaine du mois, on a donc c'est un petit mois, on a le 9 d'épée. On peut voir qu'il peut y avoir un peu une accumulation de soucis. Donc on va voir avec ce tirage comment arriver un petit peu à déstresser en fait finalement. On peut avoir un peu d'anxiété, etc. Donc, dans un premier temps, on va regarder ce qui ressort le plus. Alors, déjà, on va commencer par votre famille. Vous êtes les Sagittaires des signes de feu et d'action. Donc, dès ce mois de février, d'ailleurs, c'est peut-être avec l'impulsion de la pleine lune en feu, on va dire peut-être jusqu'au 24 février, vous êtes quand même dans une période de dynamisme. Vous êtes dans une période de dynamisme, vous êtes prêt à réussir des examens,
à foncer. Il y a aussi un petit côté sportif qui peut ressurgir, un besoin de bouger. Voilà, ça c'est quelque chose d'important. On est également en période hivernale. Et parfois, durant cette période hivernale, vous pouvez ressasser des choses du passé, des choses sentimentales. Alors, c'est pas forcément vous, parce que peut-être vous, dans votre univers sentimental, les choses se passent bien. Mais parfois, ça peut être un peu le karma. Vous pourrez avoir un peu un lien karmique avec un ancêtre ou quelqu'un de votre famille. On peut voir que on peut parler de problèmes sentimentaux qui remontent au début. Peut-être même, ça peut être des problèmes avec les parents, etc. Et c'est vrai que vous allez un peu cogiter. Alors on vous dit que d'éviter vous pouvez y penser pour construire, mais il ne faut pas aller à l'impulsion. Il faut cadrer tout ce qui s'est passé pour ne pas justement cogiter, etc. Ouais. On peut voir aussi quand même que le mois de février va vous redonner des forces parce qu'il va plutôt bien se terminer. Il va bien se terminer parce que vous allez un peu retrouver votre place. Vous allez pouvoir enfin vous stabiliser, enfin guérir, enfin vous reposer. Et notamment même dans le milieu peut-être professionnel. Voilà, on sent que s'il y avait un peu des tensions sur la fin février, les choses devraient ici se calmer. Alors, maintenant, on va décrypter un petit peu les messages, donc c'est-à-dire les cartes entre elles. Comment est-ce que l'on pourrait les analyser? On peut sentir qu'il y a un nouveau commencement. Il y a une nouvelle dynamique avec l'as de bâton sur la première quinzaine du mois et c'est quelque chose qui va se passer dans votre région, dans votre département, autour de vous. Hein, et c'est quelque chose qui vous plaît. Peut-être ça peut être un événement sportif, par exemple. Mais c'est quelque chose voilà, qui va créer cette dynamique. Ça peut être une fête aussi, hein, tout simplement. Voilà, donc c'est quelque chose qui vous donne la gagne, hein, qui vous donne l'envie, hein, tout simplement. Voilà, on a déjà ce thème-là. Ensuite, ce que l'on peut également comprendre, c'est qu'il y a une personne pour moi, alors c'est une personne peut-être officielle, quelqu'un qui porte un uniforme, etc. Mais c'est une personne qui va vous être d'une précieuse aide. Et ça peut même un petit peu vous étonner. Voilà, on a cet aspect-là. Vous avez aussi ce côté, il y a un défi, oui. Il y a aussi ce côté aussi, il y a un nouveau défi, il y a une façon aussi d'aller plus vite. Alors je sais pas, alors je suis en train de regarder. Ouais, pour moi j'ai ce sentiment que vous avez envie de faciliter vos déplacements. Voilà, pour certains ça peut être acheter une meilleure voiture. Il y a quelque chose sur les déplacements qui sont assez intéressants. Sur la dernière quinzaine du mois, on va ressentir que vous reprenez vraiment de la force et du dynamisme dans l'aspect professionnel. Vous étiez à un stade où il y avait presque un burn-out pour certains. Vous ne voulez plus vous lever, par exemple, pour aller travailler. Et puis là, vous êtes plutôt satisfait parce que vous retrouvez une bonne ambiance, vous retrouvez comme une famille, des meilleures ondes, des meilleures auras. Et tout ce qui était un petit peu négatif dans vos pensées peut disparaître. Donc ça, c'est vraiment du positif. On a l'as de bâton et le 5 de bâton. Dans l'amour et sur la première quinzaine du mois, on va plutôt parler d'activités, voilà, vous allez être très dynamique dans vos activités privées, personnelles sur la première quinzaine du mois. Donc surtout sur la première semaine, j'ai même ce sentiment que peut-être la première semaine, le premier week-end à partir du vendredi, on va être quoi, le 9 février, ouais, il y a un dynamisme. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose vraiment qui vous dynamise et vous avez hâte d'y être, entre guillemets. Vous avez 5 ensemble, 5 de bâton, 5 d'épée, 55. 55, que ça soit autant dans la vie privée que dans la vie publique, hein, on va dire professionnelle, enfin dans la vie sociale ou dans la vie privée, vous avez envie de liberté. 55, c'est le numéro de la liberté. Pourquoi vous avez ce besoin de liberté ici? C'est pas pour rien. J'ai l'impression que il faut toujours, voilà, vous avez le sentiment que dans la vie privée, il faut toujours marcher sur des œufs. Et vous voulez vous libérer de ça. Voilà. Vous voulez vous libérer de ça, vous voulez pas être dans les conflits, etc.
Et professionnellement, c'est pareil. Hein, vous avez le sentiment que parfois, vous vivez des conflits dans votre vie privée, ou alors dans votre passé, il y a eu des conflits qui ont été vécus, que vous avez dû un peu oublier, vous avez travaillé, puis vous avez l'impression de revivre un peu les mêmes choses avec des personnes sur la vie professionnelle. Vous voulez vous libérer de tout ça. Donc vous libérer, pour certains, ça va être faire comme si de rien n'était, trouver une autre activité, voilà. Il y a ce sentiment de se libérer d'un carcan de conflits actuels, mais de conflits passés qui peuvent ressurgir ici. On a 2 arcanes majeures, le pendu et les amoureux. Donc 2 faits majeurs qui vont se passer dans la vie sociale et spirituelle, donc dans votre façon de percevoir les autres, etc. Donc par exemple. Alors j'ai l'impression que socialement, c'est pas au niveau professionnel que vous allez faire des amis, il y a même un blocage. Vous allez en profiter justement pour accentuer, pour profiter de votre vie amoureuse, pour remettre l'amour au premier plan. Voilà. Et l'amour, ça c'est vraiment quelque chose qui vous rend heureux, qui vous dynamise, etc. Voilà, vous vous sentez positif par rapport à tout ça. Donc ça c'est important de le préciser. Il y a aussi des conversations intéressantes. Hein. Pour moi, vous pourriez... alors ça va beaucoup parler aux célibataires, mais vous pourriez avoir quelqu'un qui s'intéresse à vous, qui porte par exemple, je sais pas, un uniforme ou quelque chose comme ça, et vous qui cherchez la liberté, pour vous c'est pas du tout conventionnel, c'est pas du tout ce que vous voulez, mais finalement on vous dit aussi que ça pourrait matcher, hein, c'est ça qui est assez incroyable. Voilà, mais en tout cas sur la dernière quinzaine du mois, on voit que depuis 9 mois vous traînez des choses sur l'aspect professionnel, et d'ici on va dire entre le 15 et le 25 février, les choses devraient quand même relativement s'améliorer. Le souci, le stress qui est lié par exemple au travail. Ouais. En tout cas, on sent que voilà, vous avez des énergies à revendre. Vous avez aussi ce côté très dynamisant, donc si vous faites des sports où il y a de la compétition, alors là vous allez vous défouler, vous allez tout gagner, hein. Vraiment il y a quelque chose qui est très intéressant ici. J'ai aussi ce sentiment que ce soit dans votre vie privée ou professionnelle, vous avez besoin de faire des tests physiques. Si vous avez un métier professionnel avec des tests d'aptitude physique, vous pourrez réussir. Et si dans votre vie privée, vous avez une activité sportive, vous pourrez réussir. Il y a ce côté ultra sportif qui peut ressortir ici et qui peut être un atout valorisant pour vous. Ça, c'est important. C'est vrai que socialement, vous êtes un peu en colère. Vous allez un peu vous libérer des autres, mais par contre, on sent que vous allez vous focaliser sur l'amour. Pour ceux qui sont célibataires, vous allez vous focaliser sur la recherche de l'amour. Et pour moi, alors je parlais de quelqu'un qui était en uniforme, mais pour ceux qui sont célibataires, vous pourriez aussi être séduit par quelqu'un qui porte un uniforme, hein, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Ok. Il y a aussi un petit côté où, voilà, on vous dit de faire attention parce que vous avez besoin de vous défendre contre des personnes. Alors dans votre vie professionnelle, vous sentez que vous êtes un petit peu sur la défensive. Alors si vous avez quelqu'un au niveau... alors vous avez un petit clan pour moi, des personnes avec qui vous pouvez vous confier. Mais faites attention, parce que si vous êtes séduit par quelqu'un avec qui vous vous confiez, ça fait pas longtemps que vous êtes en couple, cette personne pourrait avoir un peu la faiblesse de parler, pas parce qu'elle est méchante ou méchant, mais parce que voilà, faites attention à ne pas souffrir, parce que l'amour c'est quelque chose qui est sacré, donc quand vous avez des sentiments pour quelqu'un, réfléchissez bien avant de vous confier, par exemple. Voilà, ça c'est quelque chose qui ressort ici. Ok. On a des épées, cavalier d'épée, 5 d'épée, 9 d'épée. Donc sur la dernière quinzaine du mois, on voit beaucoup de défis. Il y a du dynamisme qui arrive pour surmonter des problèmes, on va dire, professionnels. Jusqu'à présent, vous étiez dans votre coin, mais là, il y a un combat à mener, entre guillemets, et vous avez envie de réussir. Mais pour moi, si vous voulez réussir, vous avez une personne qui vous aime, surtout. En amour, retrouvez l'autre, réglez vos problèmes sentimentaux et vous verrez qu'après,
les problèmes professionnels vont se régler. Donc on a quand même des choses très, très agréables ici. Alors, on va regarder les surprises avec les cartes du haut. Et en bas, on va regarder plutôt ce qui doit vous arriver ou vos attentes. Qu'est-ce que vous espérez comme résultat, etc. Alors, on commence avec les surprises. Avec l'as de bâton, on va sentir une énergie ici de dynamisme. Et avec le cavalier d'épée, il y a du dynamisme, de l'action. Ça, c'est sûr que vous allez avoir de l'énergie à revendre. Vous allez peut-être même réussir des exploits sportifs que vous n'aurez pas réussi auparavant. Ça, c'est très important. Et surtout, pourquoi vous avez cette énergie de dynamisme? Parce que vous sentez que c'est dans l'action, dans le dynamisme, que vous allez réinstaurer une aura positive autour de vous. Et cette aura positive, avec ce 10 de coupe, va être instaurée. Et ce qui est vraiment positif, c'est que vous allez voir que finalement, tous vos soucis peuvent disparaître. Il y a quelque chose de mieux qui va venir ici. Et c'est quelque chose qui vous rend heureux. Et je pense aussi qu'en amour, vous pourriez, soit la personne avec qui vous êtes, soit la personne avec qui vous êtes en face, vous êtes avec une personne qui concrètement aussi peut vous donner la gagne et la force de réussir et de remettre vraiment de la lumière et de la plénitude dans votre vie. Alors, sur vos attentes. Pour moi, j'ai l'impression que voilà, il y a un secteur un petit peu concurrentiel. Voilà, enfin même carrément, j'ai envie de vous dire concurrentiel. Vous savez que ça peut vite partir en étincelle, donc vous essayez de rester calme par rapport à ce secteur-là. Ça peut être matériel ou ça peut être professionnel matériel, ouais, c'est pareil, je dis dans le sens inverse. Voilà, vous restez calme. Ce qui vous agace, c'est que vous avez parfois quand même les pieds et les mains liés dans cette situation. Donc vous sentez qu'il y a une situation qui peut vite partir en vrille, mais vous ne pouvez pas faire grand chose. Donc on sent quand même énormément de tension. Pour moi, profitez-en toujours, c'est le même message, pour vous concentrer sur l'amour. Il n'y a que ça qui est vrai. Votre vie sentimentale. C'est vraiment la leçon qu'on peut en tirer ici. Alors maintenant, on va finaliser ce jeu. On va lire les cartes avec plus de précision, comme je fais toujours. Je vais compléter avec l'oracle céleste qu'il y a dessous. Mais également, je vais tirer à chaque fois une carte d'un autre tarot pour comprendre le message supplémentaire. Voilà, donc déjà je vais faire une première découpe. Alors, on a le pape et le mât. D'accord. Et derrière, on a la tempérance, regardez, qui ressort ici. D'une autre façon, mais elle ressort ici. Donc ça, c'est intéressant. En fait, ce que l'on vous dit ici, c'est que vous cherchez un peu la sagesse et la spiritualité. Parfois, vous la trouvez avec des choses très conformes. Vous essayez de mettre des méthodes dans votre vie. Mais il y a le mât qui arrive, il y a un événement imprévu qui fait, et derrière on a les amoureux, on a un événement imprévu qui fait que vous allez devoir d'abord vous focaliser sur l'amour. Et le fait que d'abord vous devez vous focaliser ici sur l'amour, c'est ça qui va vous aider à trouver votre vraie force intérieure. C'est l'amour. Par exemple, si vous voulez par le sport essayer de remettre de l'ordre dans votre vie, c'est l'amour. La véritable réponse. Donc c'est un peu bateau ce que je dis, mais voilà, c'est le message qui ressort. Vous allez me dire l'amour et tout, mais bon, après j'espère que vous êtes quand même ouvert à l'amour si vous examinez un peu les cartes quand même. Hein. Alors, voilà, n'hésitez pas aussi à partager si ce tirage vous fait penser à un Sagittaire, ou si vous avez un Sagittaire dans votre entourage, ou si vous êtes Sagittaire et que vous avez un message à faire passer, on ne sait jamais. Alors, on va commencer avec donc la première quinzaine du mois. On avait dit qu'on avait l'as de bâton. L'as de bâton vous parle d'une nouvelle énergie qui arrive. Ouais. Il y a une nouvelle énergie et c'est une énergie qui peut vous donner, je pense, une gagne. Donc on répète encore ce côté-là, mais il y a un côté très sportif. Alors je ne sais pas pourquoi il y a un cheval à côté. Alors peut-être que faire de l'équitation, c'est quelque chose qui vous aiderait. Mais je ne sais pas, de la moto,
de la voiture aussi, un sport de vitesse. Alors courir aussi, hein, tout simplement. Mais les Sagittaires, vous pourrez gagner un peu en vitesse, hein, si j'ose dire. Alors je vais ajouter les cartes. On a le 7 de coupe, d'accord. Ok. Donc j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui faisait partie un peu du domaine du rêve. Et puis d'un coup, vous allez passer du rêve à la réalité. Il y a une occasion qui se présente à vous de réussir quelque chose qui est important. Donc peut-être justement un nouveau challenge. Examinons Chronos, le temps. Un événement proche. Donc ça, c'est un événement qui va avoir lieu, je pense. Alors, je vous avais dit tout à l'heure, dès la première semaine de février, voire le premier week-end, je pense, oui. Dès début février. Voilà. Hein. Voilà, parce que Chronos, c'est le temps. Et on sent aussi que, personnellement, vous n'avez pas le time, hein, justement. Vous n'avez pas le time, vous voulez que les choses aillent vite. Donc, quelque chose qui va vite, quelque chose qui est dynamisant, c'est quelque chose qui vous rassure aussi et qui vous fait du bien. Alors, ensuite... votre défi principal, alors on va aller ici, tac, voilà. Le défi principal, bah voilà, c'est de faire en sorte que les choses aillent vite. Qu'elles aillent vite autant dans vos challenges, mais autant aussi dans la vie professionnelle. Hein. Vous avez plusieurs actions, vous avez même peut-être quelques notes d'impatience qui peuvent survenir ici. Hein. En tout cas, ce que l'on ressent ici, c'est que vous n'avez pas envie d'être désarçonné. Vous avez l'impression que si vous perdez du temps, notamment même dans le domaine professionnel, des contrats, des choses comme ça, vous avez le sentiment que vous allez être mis sur le banc de touche, sur le côté. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi ce côté challenger qui peut survenir dans le domaine professionnel. Voilà, ça c'est ce qui ressort ici. Pourtant on vous dit qu'il y a un ciel bleu après. Et là, il y a les nuages. Les nuages vont se disperser. Tout ça, c'est des doutes, en fait. Vous doutez de vous, donc ça va décupler ce côté-là. Mais vous inquiétez pas, c'est une passade. Les nuages vont revenir. Donc ça, c'est du positif. On va ajouter une carte. Le 9 de coupe. C'est une jolie carte. Donc, ici, effectivement, il y a ce côté très challenger qui revient vers vous. Il y a ce côté aussi combattant. Mais heureusement, il y a comme un miracle, il y a une bénédiction qui arrive et qui va vous faire ouvrir les yeux sur une situation un peu tendue. Et grâce à cette ouverture, j'ai envie de vous dire, vous allez ouvrir les yeux et vous allez, entre guillemets, calmer un peu cet excès de zèle que vous pourriez avoir. On va ajouter la carte. On a la maison 8. D'accord. Ok. Pour moi, en fait, j'ai ce sentiment que avec la maison 8, il y a peut-être un drame qui a pu se passer dans votre passé. Et c'est pour ça que vous ne voulez pas revivre la même chose et que vous êtes toujours dans cet élément. Mais là, on vous dit avec le 9 de coupe de refaire confiance au destin. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, avec le 10 de coupe, ça c'est votre force. Votre force, c'est que oui, il y a un ciel bleu. Les choses arrivent et vont aller mieux. Voilà, vous êtes peut-être impatient, mais si vous retrouvez la patience, d'où la tempérance ici, vous allez voir que les nuages vont disparaître, que le soleil va revenir dans votre vie. Voilà, on vous invite à vous poser aussi, à prendre le temps de vivre. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Voilà, il faut prendre le temps, entre guillemets, de vivre. Voilà, parce que tout simplement, on n'a qu'une vie. Hein, voilà. Alors, 10 de coupe. Le pendu, qui ressort 2 fois d'ailleurs ici. Le pendu, il ressort 2 fois. Pourquoi est-ce qu'il ressort 2 fois ce pendu?
Parce qu'en fait, ce que l'on vous dit ici, c'est que c'est pas le bon moment. Vous avez vécu des moments de souffrance, mais il faut vraiment avoir confiance au destin, parce que le destin, il vous réserve quand même quelque chose de positif. Il y a des ondes positives qui reviennent dans votre vie. Ça, c'est important. Et pour moi, j'ai ce sentiment, pourquoi il y avait des choses négatives? Parce que vous étiez entouré d'ondes négatives. Voilà, il y a plein de nuages. Mais là, les nuages se dispersent et c'est les ondes positives qui remportent, hein, entre guillemets. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est positif ici. En plus, ici, on a une arcane majeure, le pendu. On vous dit que, voilà, si vous pensez que votre situation est désespérée, non. Votre situation va se débloquer. Ayez confiance au destin. On a Mercure. Alors ça, c'est intéressant. Ok. Pour moi, avec Mercure, on vous indique que les obstacles que vous avez vont être finalement des petits obstacles. On vous invite à avoir confiance. Et ça, c'est vraiment important, la confiance. On a Chronos, on a le temps. Et vous avez Chronos dans la tête. Et avec Chronos dans la tête, Mercure, vous avez envie d'aller vite, vous avez envie de montrer que vous n'êtes pas là inerte. Mais pourtant, on vous dit vraiment d'avoir confiance en votre destin. Les choses vont se débloquer, et ça, c'est plus que ce que vous n'aurez pu penser. Alors, l'aspect sentimental avec ici le 5 de bâton. On considère, alors ça peut être la vie sentimentale ou la vie privée. Vous pouvez parfois vous poser des questions. Hein. Vous pouvez vous cogiter, alors chez vous, dans votre vie privée, il y a voilà, beaucoup de questionnements, de cogitation, je ne sais pas si ça se dit. Et c'est vrai que voilà, vous ne supportez plus de rien faire, il vous faut toujours trouver des activités. Alors vous allez être même dans votre famille ultra on va dire dynamique, peut-être même voilà, vous allez un peu fatiguer votre entourage parce qu'il y a ce côté où vous voulez pas être sur le banc de touche. Et comme vous voulez pas être sur le banc de touche, il vous faut toujours faire plein de trucs. Donc c'est vrai que dans votre vie privée, j'ai l'impression que vous allez faire plein de sports, plein d'activités, plein de challenges, etc. Je l'ai déjà dit, mais c'est vrai que ça ressort. Là, je suis censée dire des choses en plus ou des choses en précision, mais les cartes étaient quand même bien précises. Alors, 5 de bâton et 10 de denier. Ok. Donc c'est vrai qu'il y a ce petit côté où vous voulez voilà, avoir vos petites réussites personnelles dans votre vie privée, mais il y a ce côté aussi ultra casse-cou. Vous voulez avoir vos réussites personnelles, mais faites attention aussi à ne pas vous fatiguer pour rien. Hein. Ça, c'est aussi important. Il faut prendre le temps pour vous. Vous avez le droit aussi d'avoir des petits moments où vous ne faites pas grand-chose. Hein. Ça, c'est important. On a l'éclipse solaire ici. Donc l'éclipse solaire, regardez, on a le soleil qui est là, vous dit que le bon moment, le soleil va revenir dans votre vie, ne vous inquiétez pas. Et ça va arriver comme ça. D'un coup, il y a un sentiment de bien-être. Vous allez me dire c'est impossible, mais du jour au lendemain, il y a un sentiment de bien-être qui va revenir dans votre vie, dans votre état émotionnel, etc. Ouais, ça va être pour moi le choc positif. Alors, la vie professionnelle. Voilà, bon. Sur la vie professionnelle, vous avez clairement ce sentiment d'être parfois mis de côté. Qu'on veut vous mettre des bâtons dans les jambes pour pas évoluer. Et vous, tout ce que vous voulez, c'est avancer vite. Avancer vite, vous voulez pas perdre votre temps à discuter, à essayer de négocier. Voilà, donc il y a toujours cet esprit de vitesse qui revient ici. Pourtant, on vous dit pareil que les nuages qu'il y a ici vont se dissiper et il y a un ciel beaucoup plus clément qui va vous attendre au niveau professionnel. On vous invite à la patience également. On a le 5 de Pentacle. D'accord. Donc ici, clairement, oui, il y a des situations où il faut être au travail, c'est comme la guerre ici, il faut être sur le front, il faut se montrer travailleur. Mais il y a aussi des situations où il faut prendre du temps pour vous. Voilà. Si vous ne prenez pas du temps pour vous, et je parle d'un temps calme,
vous n'arriverez pas à décompresser dans le temps professionnel. Et on a encore de 5. 5 d'épée et 5 de pentacle. Les pentacles, c'est les deniers. Donc 5 et 5, c'est encore 55. C'est encore le chiffre de la liberté. Donc ça, c'est très intéressant. Ouais, très 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 intéressant. Et ce que l'on pourrait vous dire ici, c'est que oui, vous cherchez votre liberté. Et pour moi, j'ai l'impression que voilà, il faut couper avec beaucoup de choses. Il faut couper avec une ambiance toxique de bataille. Même si vous n'êtes pas toujours à fond dans toutes les batailles, ça peut être des commérages, peu importe, des tensions, vous allez finalement, par votre absence, on va se rendre compte que vous êtes indispensable. Donc, retirez-vous parfois des batailles qui peuvent être inutiles. On a ici, ça c'est un peu se retrouver sa propre liberté. On a ici le retour de Saturne. Le retour de Saturne, c'est une période plus clémente qui revient vers vous. Mais avant chaque paix, il y a toujours une petite bataille. Donc là, c'est la dernière bataille, mais le retour clément va revenir ici dans votre vie. Et ça, c'est positif. Il y a aussi ce thème où il faut laisser les autres se responsabiliser un peu. Vous ne pouvez pas être derrière tout le monde. Alors, socialement, il y a un horizon plus clément qui revient vers vous, mais clairement, vous vous en fichez. Vous avez plus envie de profiter de votre famille, ou voire même, et ça c'est très bien, de votre vie également sentimentale. Voilà. Clairement, il faut vous retirer d'une bataille, parce que sinon, voilà, il y a l'amour, la famille, il y a des choses plus importantes, donc retirez-vous de certaines batailles qui sont inutiles et qui sont plus là pour vous fatiguer. Vous avez un chemin à parcourir aussi pour retrouver la personne qui vous est destinée, ou pour vous sentir bien avec la personne qui vous est destinée au niveau de l'amour, la personne avec qui vous avez envie de fonder un foyer, construire pour l'avenir, etc. Réunir une famille. Et pour être avec cette personne, il faut vraiment que vous puissiez vous dégager de personnes toxiques, et je pense que c'est beaucoup lié au monde professionnel ou matériel. On a le cavalier de coupe. Pas mal. Ouais, pas mal du tout. Voilà. Donc effectivement, vous avez ce sentiment que vous parlez, vous essayez de convaincre des personnes autour de vous, les personnes n'ouvrent pas les yeux. Moi, ce que je vous dis, c'est ce que vous avez dit, ça reste dans leur tête. Vous parlez, vous partez. Et quand vous partez, on va vous dire « Ah, mais peut-être que cette personne avait finalement raison. » Donc en fait, ça sert à rien de rester sur place à discuter avec des gens, puisque ce que vous avez dit de positif, des conseils, c'est resté dans leur tête. Et ces gens reviendront vers vous pour vous dire, bah, en fait, t'avais raison. Voilà. Et ça va vous étonner parce que vous avez vraiment le sentiment parfois que personne ne vous écoute concrètement. Il y a aussi ce côté où, pour vous rassurer, vous avez un don, je pense, très empathique. Vous pouvez comprendre ce que pensent les autres. Donc voilà. Si peut-être vous êtes dans cette compréhension, vous allez comprendre que certaines personnes vous ont écouté, mais à ce moment précis, ils veulent faire un peu l'autruche, bah, vous ne pouvez pas y faire grand-chose. On va mettre comme ça. On a la maison 12. Regardez 12 qui ressort ici. 12 et 12, c'est marrant. La maison 12, c'est la maison des rêves, il y a plein de choses en fait. Ouais. Pour moi, j'ai ce sentiment que vous voulez toujours donner des conseils aux autres, ça c'est très bien. D'ailleurs, vous êtes là pour ça. Vous êtes là, vous êtes une lumière pour certaines personnes. Et même si certaines personnes ne veulent pas vous écouter, c'est parce qu'elles sont emprisonnées comme ça dans leur propre âme. On vous dit voilà, libérez-vous des personnes qui sont un peu toxiques, et vous allez voir que si vraiment des personnes sont positives et ont envie de vous écouter, elles reviendront vers vous. L'amour maintenant. L'amour, oui, mais l'amour c'était ici, c'était la vie privée, mais en fait j'ai l'impression que pour la vie spirituelle et émotionnelle, on va quand même parler d'amour. Donc oui, votre quête, vous avez une quête. Tout le ciel est clément pour le mois de février pour retrouver la quête amoureuse. Voilà. Si vous vivez sans amour,
votre vie sera obscurcie. Donc c'est l'amour qui est le moteur de tout. C'est beau. On a le 5 de coupe qui était déjà sorti. Non, c'est un autre 5. Ok. Donc, effectivement, l'amour est au centre ici de votre vie, de votre... Voilà, clairement. Vous êtes fait pour être avec une personne. Vous êtes fait pour être avec une personne et si vous avez versé beaucoup de larmes, vous étiez désespéré, vous vous dites l'amour n'est pas pour moi, ce que l'on vous dit c'est que l'amour est fait pour vous. Et ça c'est quand même un très très joli tirage. Voilà. Faites de l'amour votre priorité, même si vous avez pleuré, vous avez versé des larmes, vous allez retrouver de l'amour dans votre vie. Ça c'est vraiment le chemin, enfin le message le plus important ici. Vous avez ce côté aussi où une personne vous manque, vous avez envie de retrouver cette personne, aussi pour certains, et vous allez la retrouver bien plus rapidement que ce que vous avez pu prévoir. Ciel bleu, bah voilà, c'est le divin qui s'occupe. Le divin veut que vous puissiez retrouver l'amour. Dans ce ciel, quelque part, votre histoire d'amour est tracée. Ça, c'est une carte, c'est magnifique. Ah ouais, magnifique, magnifique. Alors, sur la dernière quinzaine du mois, on a le 9 d'épée. Effectivement, vous allez, et ça va vraiment être étonnant pour vous, vous allez sortir, là on a une personne dans l'obscurité, à partir du 15 février, il y a la lumière qui revient dans votre vie, vous allez sortir de l'obscurité, vous allez même peut-être en être ébloui, tellement il y aura des belles choses, et j'ai l'impression que en fait vous étiez dans le noir parce que vous ne regardez pas vraiment l'amour et là vous regardez l'amour et c'est là que le ciel bleu revient dans votre vie. Alors on va ajouter une dernière carte ici. 9 avec l'ermite. D'accord. Et on a 2 9. Oh, plein de choses à dire. Effectivement, vous étiez peut-être dans une situation désespérée, mais ce que l'on vous dit c'est qu'il fallait passer par là. Vous avez un chemin très étonnant. Vous avez aussi peut-être une personne qui va vous comprendre. Vous avez besoin d'être dans un état un peu de souffrance pour être avec une personne qui sentimentalement est en mesure de vous comprendre. Et ça c'est vraiment quelque chose de très beau et de très agréable. Avec la pleine lune en vierge, hein, qui va arriver le 24 février, vous pourriez avoir un petit coup de mou parce que vous pourrez vous laisser submerger par des histoires passées de vie de famille un peu compliquée. Ce n'est pas votre histoire. Vous avez une nouvelle histoire à tracer, mettez-le sur votre calendrier et quand autour du 24 février vous serez un peu dans un coup de blues, vous allez repenser à ça. Ce n'est pas votre histoire, vous avez votre propre histoire et c'est quand même quelque chose de très beau. On a le 9 et le 9 ensemble, on va parler de 99. 99, ça veut dire que vous êtes à la fin d'un cycle pour en commencer un nouveau. Et par rapport à ces cycles, en fait, qu'est-ce qu'on est? Vous allez enfin retrouver, après un long désespoir qui peut être dû à une histoire sentimentale passée ou une vie familiale un peu tumultueuse, vous allez retrouver votre liberté. Voilà. Après un moment où même si vous étiez entouré, vous vous sentiez très seul, vous retrouvez quelque chose. Voilà, clairement. Il faut reprendre confiance en vos capacités, en vos dons. En la vérité. Voilà. Et avec la tempérance, il y a un petit ange aussi qui vous aide à vous montrer un peu cette voie-là. Qui vous êtes vraiment, etc. Donc c'est quand même, j'ai envie de vous dire ici, un très beau message. On a peut-être dans votre passé énormément exigé de vous. Et ça a pu vous fatiguer. Parce que tout simplement, vous avez peut-être fait des choix plus jeunes parce que c'était un choix qui correspondait à ce que votre famille vous a dit. Mais non, maintenant c'est vous qui êtes l'acteur de votre propre vie. Et ça, c'est vraiment l'élément majeur où vous allez ouvrir les yeux sur ça, sur votre passé, etc. Vous êtes l'acteur de votre propre vie. Il y a aussi une notion où finalement
Vous avez peut-être aussi quelqu'un qui va vous inspirer, un ancêtre, quelqu'un dans votre famille qui a pu vivre sa vie un petit peu de façon indépendante. Et cette personne qui a vécu de façon indépendante, qui refusait d'être dans une case, vous avez envie un peu de vivre cette vie-là. Et cette personne va vous inspirer. Et c'est ça qui fait que vous allez pour certains sortir de votre confort, vous allez même peut-être chercher des activités physiques un peu style campement, camping, etc. pour vous retrouver avec l'instinct sauvage, mais avec votre propre instinct, et surtout retrouver votre propre vie. On a l'ego, bah ouais. L'ego, c'est soi. Vous pouvez pas vivre selon l'ego des autres gens, de parents, etc. Vous pouvez vivre selon vous-même. Vous avez une personnalité qui était éteinte depuis longtemps, et là, c'est la lumière. Vous commencez à retrouver votre flamme intérieure, votre propre personnalité, et ça va entraîner des changements très positifs. Parce que ça va vous parler de confiance en vous, etc. Pour finaliser, hein, j'espère que c'était pas trop long, on avait la tempérance, et là en dos de bec, on a le hiérophante. Donc le hiérophante correspond bien entendu au pape. Donc, à la carte du pape. Alors, c'est intéressant, parce que pour moi, j'ai l'impression que, oui, vous avez l'amour, c'est la véritable quête que vous devez trouver dans votre vie. Et il y a aussi une quête quand même assez religieuse, philosophique, la quête de la recherche du sacré qui ressurgit ici. Voilà. Le sacré est partout, mais le sacré, il est aussi dans l'amour, il est aussi dans le regard bienveillant des gens, etc. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Donc, j'ai utilisé le tarot du Rider-Waite, le tarot oracle des sorcières qui est inspiré du Rider-Waite, donc So British, et l'oracle céleste ici, voilà, qui peut vous donner des informations avec les maisons, les planètes, etc. Voilà, je vous dis en tout cas les Sagittaires, un très bon mois de février et à bientôt, au revoir.